Apostle Joshua Song. S'il vous plaît, j'ai oublié de dire ceci. Nous l'avons dit le premier jour et cela est allé très loin. S'il vous plaît, partagez les vidéos de YouTube dans vos groupes WhatsApp parce que c'est allé très loin la nuit passée et nous avons oublié de le dire tous les jours. Donc, s'il vous plaît, faites cela afin que le message puisse atteindre tout endroit. Gloire au nom du Seigneur. C'est ma joie d'être ici. Merci. Pasteur, merci beaucoup pour cette opportunité. Pendant que nous nous tenons debout, avant que nous nous asseyions, j'aimerais célébrer avec le pasteur 10 ans d'impact. Alléluia. Il a fait une déclaration avant que je ne monte. La longévité est un produit de la sagesse. Toute chose qui dure, c'est parce que ces choses se tiennent sur la sagesse. Donc, pasteur, nous vous saluons. Merci pour la vision. Merci pour votre travail. Merci pour l'œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Et pour cette section, pouvons-nous élever nos mains aux cieux et demandons à Dieu de nous parler. Que cela vienne de la profondeur de votre cœur. Parle-moi. Parle-moi. Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roar to the King of Kings. We will praise Adonai from the rising of the sun to the end of every day. Praise Adonai. All the nations of the earth, yes, we will praise Adonai from the rising of the sun till the end of every day. All the nations of the earth, all the nations and the saints praise. Speak to our hearts. Parle à notre cœur cet après-midi et que ta parole nous élève, nous change, nous transforme, que nous allons d'une dimension de gloire à la suivante. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. J'enseigne cet après-midi sur la voix de Dieu. J'aimerais que vous prêtiez attention parce que je crois qu'en addition à tout ce que vous avez appris, des prédicateurs phénoménaux, que ceci c'est un enseignement qui sera pour la plupart d'entre nous la réponse à des longues prières. Pour la plupart d'entre nous, cela amènera la perspective, l'assurance dans la marche avec Dieu. La voix de Dieu. Psaume 29. Commençons à partir du verset 3. Psaume 29, à partir du verset 3. Il dit, la voix de Dieu est sur les eaux. Le Dieu de gloire, le Seigneur est sur plusieurs eaux. La voix du Seigneur est puissante. La voix du Seigneur est pleine de majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes bœufs. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.
La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enflammer les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». Un passage de plus. Ézéchiel 43, 1 et 2. Ézéchiel 43. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Verset 2. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. La Bible est très claire au fait que la vie du royaume a été faite de manière dont l'avancement et le progrès d'un croyant, principalement, largement, dépend de sa capacité d'être conduit par Dieu et par son esprit. La vie de la foi a été faite par Dieu de telle sorte qu'il n'y aurait pas de possibilité pour le progrès significatif en dehors de la voie de Dieu. Le croyant a été fait pour continuellement dépendre de la voie de Dieu, pour le leadership et pour la direction. Même Jésus-Christ aussi, quand il est venu dans la chair, il était très vocal par rapport à son besoin du leadership de l'Esprit. La Bible nous dira qu'après le baptême, l'Esprit l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Et la Bible a dit qu'il est retourné dans la puissance de l'Esprit. Probablement l'un des plus grands psaumes que nous connaissons, Psaume 23, est un psaume très profond de David parce qu'il capture le leadership du Saint-Esprit et l'implication du leadership de Dieu généralement. Regardons cela, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait, prenez note de ceci, ce même Seigneur, il est mon berger, il me fait, il me conduit, verset 3, il me restaure, il me conduit, verset 4, il me guide. » Il y a le leadership, il y a le guide, il y a la création, tous par ce seul berger. Cela voudrait dire que vous ne comprenez pas la voix de Dieu et la nature de son leadership. Vous serez peut-être dans une position spirituelle qui affectera tout autre aspect de votre vie. Il y a plusieurs croyants aujourd'hui qui n'ont pas pu marcher dans la plénitude de leur destinée, pas à cause de leur rébellion, mais à cause de leur incapacité d'entendre et de comprendre les paroles de Dieu. Comprendre les communications de Dieu, c'est alors une poursuite importante pour tout croyant sérieux. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que l'un des sceaux de notre capacité à être un enfant, c'est d'avoir la capacité d'être dirigé. Et il dit, aussi nombreux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, ils sont les enfants de Dieu. Sommes-nous toujours ensemble? Il y a apparemment une grande confusion par rapport au concept de la voix de Dieu. Le croyant moyen comprend l'implication d'être dirigé par Dieu, mais apparemment dans le corps de Christ, il y a une confusion sérieuse. Nos vies et nos résultats, ou le manque de résultats, montrent clairement qu'il y a quelque chose par rapport à ce sujet qui n'a pas été compris proprement. Donc j'espère que pendant le temps que nous allons partager, Dieu nous donnera la clarté et la compréhension sur le concept de sa voix. Si vous croyez cela, criez un plus fort Amen. Qu'est-ce que la voix de Dieu exactement? La Bible nous parle de la voix de Dieu, mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Le concept de la voix n'est pas limité à la parole de Dieu uniquement.
La Bible, génériquement, utilise l'expression voix, mais cela ne se limite pas à la communication vocale ou aux paroles de Dieu. Quand nous parlons de la voix de Dieu, cela représente, vous pouvez l'écrire si vous écrivez, cela représente tous les canaux spirituels et les moyens que Dieu utilise pour communiquer sa volonté et son intention. Le concept de la voix de Dieu ne se limite pas uniquement à la parole de Dieu, mais cela représente tous les canaux spirituels. La voix de Dieu représente tous les canaux spirituels et les moyens que Dieu utilise pour communiquer sa volonté et son intention. Si vous écrivez, soulignez le mot canaux spirituels, soulignez aussi le mot volonté et intention. Cela est très important parce que toute l'idée derrière la voix de Dieu ou la communication de Dieu, c'est de faire connaître sa volonté et son intention. Regardez s'il vous plaît. J'aimerais que vous compreniez que la puissance de Dieu qui est responsable à toutes les possibilités dont nous jouissons dans ce royaume, la parole de Dieu est le sponsor principal de tout résultat dont nous jouissons dans ce royaume. Mais la parole de Dieu a une juridiction pour l'opération. La parole de Dieu n'opère pas de manière arbitraire. La parole de Dieu a été mandatée par Dieu pour fonctionner uniquement dans la juridiction de sa volonté et de son intention. Si c'est en dehors de la volonté de Dieu et de la puissance de Dieu ou de son intention, la puissance de Dieu n'a aucune tâche. La tâche de la puissance de Dieu, c'est de rendre la volonté et l'intention de Dieu accomplies. Cela voudrait dire que vous appelez uniquement à l'attention de la puissance de Dieu au degré auquel vous êtes constant avec la volonté de Dieu. Il est important que vous compreniez ceci, que l'administration de la parole de Dieu fonctionne uniquement et trouve expression dans la juridiction de la volonté de Dieu. Il dit, quand vous priez que ton royaume vienne. Comment? À travers ta volonté qui est faite sur la terre comme au ciel. Cela voudrait dire que si vous ne pouvez pas discerner, sentir ou recevoir la volonté et l'intention de Dieu, vous n'allez peut-être jamais expérimenter les possibilités de Dieu. Voici la raison pour laquelle la voix de Dieu est très importante, parce que sa puissance suit sa voix. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace that I always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. J'espère que nous suivons jusque-là. Donc, nous avons établi le fait que le concept de la voix de Dieu n'est pas limité à sa parole, à sa communication vocale uniquement. Mais c'est une capture holistique de tous les canaux et de tous les moyens que Dieu utilise pour communiquer sa volonté et son intention. Dites après moi volonté, dites après moi intention. Une fois de plus, volonté, intention. Le but complet de la manière dont Dieu traite avec un homme se centralise autour de ces deux mots, sa volonté et son intention. L'objectif de la communication spirituelle de Dieu à l'homme, c'est de rendre accessible à l'homme la volonté et l'intention de Dieu. Alléluia. Donc pour cette session, nous allons voir comment est-ce que Dieu parle, comment Dieu parle exactement. Parce qu'il y a plusieurs croyants qui sont perdus par rapport à la manière dont Dieu parle ou Dieu communique. La Bible révèle plusieurs canaux qui ont été utilisés par Dieu pour communiquer sa volonté et son intention, que nous appelons de manière générique la voix de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1 dit,
Dieu qui a plusieurs fois, à plusieurs reprises et de manière différente, parlé. diverse manners, De manière différente, a parlé. in sundry times, and diverse manners spake in time Dieu past to the qui a fathers plusieurs by fois prophets, parlé de manière hath différente in aux these prophètes, last days spoken to us. dans ces derniers temps nous a parlé. Donc vous voyez des canaux différents, plusieurs reprises, de manière différente, il parle. Maintenant, il nous a parlé à travers son Fils. So there are many channels Donc, for il y a spiritual plusieurs canaux pour la communication. communication spirituelle. Let me just list a few of Je ne them. discute pas de cela, mais je vais énumérer quelques-uns d'entre eux pour votre connaissance. Premièrement, la Bible nous enseigne que le canal primaire de la communication de Dieu, quand il s'agit de son intention, c'est les Saintes Écritures. Donc, les Écritures The principal sont le canal principal. Cela est étonnant the scripture that we have que les Écritures que nous avons voice of God. représentent la voix de Dieu. Are we together? Sommes-nous ensemble? And that from a child. Et depuis que vous étiez un enfant, vous avez connu les Saintes Écritures qui sont capables de vous rendre sage To salvation itself. jusqu'au salut. The Holy Scripture. Les Saintes Écritures. Deuxième point, Vision, les rêves, les visions natural encounter. et les rencontres surnaturelles. Very clear as to the La Bible est très claire au fait que Dieu utilise les rêves, les visions and supernatural et les rencontres surnaturelles pour communiquer son intention. Genesis, Nous voyons cela de Genèse à Apocalypse, que ce soit pour Abraham, Joseph, the father, que ce soit pour Joseph, le père de Jésus, hallelujah, whether it is for Pharaoh, que ce soit pour Pharaon, à qui il a révélé que 7 ans viendront dans la plénitude et 7 ans viendront avec la famine. all of these prophetic encounters, Toutes ces rencontres prophétiques, ces rêves, ces visions, ces rencontres surnaturelles. now, Troisième point, le prophétique. the prophetic. Le prophétique. That should be Hosea chapter. Je crois que ça doit être Osée chapitre 12, verset 10, It says, I have spoken to you. qui dit « Je t'ai parlé à travers le prophète ». God Donc Dieu parle à travers le prophète. The prophetic is a channel. Le prophétique, c'est un canal pour sa communication. Est-ce que quelqu'un apprend? Multiplied vision. J'ai multiplié les visions, il a dit. Finissons le passage. Et j'ai utilisé des similitudes par le ministère du prophète. Number 4. Quatrième point, Another channel. un autre canal pour la communication spirituelle, c'est la connaissance ou le témoignage de l'esprit. Who have joined the cloud of witnesses Les like pères de la foi qui se sont joints au nuée des témoins, comme Papa Hagin, vont beaucoup parler à propos de la connaissance de l'esprit. La Bible dit que l'esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. knowing Il y a une connaissance. bear witness with your spirit. L'esprit peut rendre témoignage à votre esprit. Many other channels, but at least this Il y a beaucoup d'autres canaux, mais ceux-ci our understanding to see sont simplement pour guider notre compréhension afin que nous puissions voir que lorsque nous parlons de la voix de Dieu, je répète encore, la voix de Dieu n'est pas limitée à la communication vocale de Dieu comme nous la connaissons. Notre concept de la voix veut dire le son qui vient des lèvres ou de la bouche de quelqu'un. spiritual communication. Mais je vous explique maintenant que, en traitant avec la communication spirituelle, la chose la plus importante est le transfert de sa volonté et de son intention aux croyants. Cela voudrait dire que, à la fin de ce que vous appelez entendre Dieu, si la volonté de Dieu et son intention ne viennent pas à vous, ce n'est pas Dieu que vous avez entendu. Doesn't matter how flamboyant Peu importe comment cela est bouillant, you're hearing God. nous pouvons examiner votre écoute de Dieu, pas par la précision de ce que vous croyez, pas par le charisme de ce qui se passe. Souvenez-vous, il peut y avoir des sons et la pluie, et pourtant la voix ne sera pas là. The proof La preuve of accurate hearing de l'écoute précise, that we see that c'est que nous voyons que votre vie développe la volonté et l'intention de Dieu avec exactitude et précision. together. So how does God speak? Donc, comment est-ce que Dieu parle? What is the language of God? Quelle est la langue de Dieu? Does he have a language? Est-ce que Dieu a une langue? Hallelujah. Alléluia. While I was in the green room, Pendant que j'étais dans la salle verte, praise and the worship, je jouissais des louanges et de l'adoration, largely for it, sauf que dans la plus large partie, je ne comprenais pas vraiment ce qui se disait. standpoint, D'un aperçu culturel, je me suis joint à cela, mais je ne connaissais pas la signification des mots. for instance, Parce que, par exemple, je ne suis pas Yoruba, you know, my earthly connection. pas ma connexion terrestre. Donc, il y a des langues. Si je dis quelque chose en Yoruba maintenant,
je m'attends à ce que la plupart des Yoruba ou tous les Yoruba répondent. Donc, quelle est la langue de Dieu? Si nous parlons de la communication de Dieu, est-ce qu'il parle grec? Est-ce qu'il parle hébreu? Est-ce qu'il parle anglais? Quelle est la langue de Dieu? Vous allez tester ce que vous entendez maintenant par rapport à plusieurs choses que vous appelez Dieu a dit. Donc, vous avez dit que vous avez entendu Dieu. Qu'est-ce que vous avez entendu exactement? Vous devez avoir l'assurance de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous avez entendu? Pour quelqu'un, il va dire, Dieu m'a dit, je crois qu'il est temps d'aller à gauche. Est-ce que Dieu parle anglais? Est-ce que Dieu parle français? Cela est étonnant que toutes les nations entendent Dieu. Mais qu'est-ce qu'il leur dit exactement? S'il vous plaît, prêtez attention. Sommes-nous ensemble? La langue de Dieu n'est pas grec, n'est pas hébreu, n'est pas anglais, n'est pas yoruba. La Bible nous dit que Paul parlait dans 1 Corinthiens 13, verset 1, qu'il y a les langues des hommes et il y a les langues des anges. Donc nous savons qu'il y a les langues même dans le règne spirituel. Mais je vous garantis, par l'intégrité des Écritures, qu'aucun de cela n'est la langue de Dieu. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne peut pas communiquer à travers ces canaux, mais cela n'est pas la langue de Dieu. La langue de Dieu n'est pas vocabulaire. La langue de Dieu, c'est la lumière. S'il vous plaît, écrivez cela. La langue de Dieu, c'est la lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5, nous dit déjà que Dieu lui-même est la lumière. Cela est un message qu'il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncée, c'est que Dieu est lumière. Pas que Dieu a la lumière, mais Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si c'est vrai qu'il est la lumière, donc toute chose qui émane de lui doit être lumière. Psaume 119, verset 130. Psaume 119. Sommes-nous toujours ensemble, s'il vous plaît? La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Il ne dit pas qu'elle donne l'information. Mais la révélation de tes paroles, éclaire, donne la lumière. Donc, il y a un autre type de don, c'est qu'il donne l'intelligence. Mais laissez l'intelligence d'abord. La première des choses qu'il donne, c'est la lumière. Cela voudrait dire que quand la lumière ne vient pas, il n'y a pas de possibilité de compréhension. La révélation de tes paroles est claire. Est-ce que quelqu'un apprend? Matthieu chapitre 17, verset 5. La langue de Dieu est la lumière. La Bible dit que ceci était à la transfiguration. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, il a dit, écoutez-le. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il n'écoutait pas? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par écoutez-le? Vous allez entendre la Bible qui dit encore et encore que celui qui a l'oreille. Donc, souvenez-vous qu'il parlait aux gens qui ont été créés dans l'image de Dieu. Donc, de quelle oreille parle-t-il? Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je veux vous expliquer quelque chose de puissant et je prie dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que votre esprit soit vivant pour recevoir. Je me tiens sur l'intégrité de Dieu pour vous dire ceci. Si vous comprenez ce que je vous enseigne maintenant, cela va changer le climat de votre expérience spirituelle à de nouvelles dimensions et de nouveaux horizons. J'ai établi le fait que l'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour vous donner de l'information, mais pour pourvoir son intention et sa volonté. Est-il possible d'avoir 2 jeunes hommes, s'il vous plaît? 2 jeunes hommes, venez, s'il vous plaît. Merci. Tenez-vous ici, s'il vous plaît, vous tous regardez. Tenez-vous ici, s'il vous plaît. Tenez-vous ici. Faites-moi face.
Donc vous tous, regardez ceci. Toute chose que je vous demande de faire, j'aimerais que vous essayiez de le faire. Discernez tout ce que vous croyez que je dis. Oh dear, I'm not. What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? I should come. Vous m'avez dit de venir. Did I say? You asked me to move forward. Vous m'avez dit d'aller devant. From a vocal standpoint, D'un aperçu vocal, celui-ci a interprété ce que j'ai dit comme viens. interpreted what I said as one Celui-ci a interprété ce que j'ai dit comme va de l'avant. of my communication. Mais les deux ont reçu l'intention de ma communication. Are you seeing that now? Est-ce que vous voyez cela maintenant? Please go back again. Retournez-vous. Watch this. Suivez ceci. What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? Come forward. Vous avez dit viens devant et va à gauche. Qu'est-ce que j'ai dit? Come again. Spread. Viens encore mais étends-toi. Regardez ceci. So now, Donc maintenant, if this is the only si c'est le seul mentor que vous avez pour apprendre les paroles de Dieu, vous êtes déjà en problème. Parce que you are limited to his vous êtes limité à son expression vocale perception, ou sa perception des intentions de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Asseyez-vous, asseyez-vous. let's pray in the spirit for one. Prions en esprit pour 1 minute. Someone is rising in the spirit. Quelqu'un se lève en esprit. From across the nations of Celui qui suit depuis un pays du monde. for you now. La lumière vient vers vous maintenant. Years of confusion Les années de confusion mystified in the presence of God. sont démystifiées dans la présence de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Now watch this. Maintenant, suivez ceci. So back to our example. Donc, nous retournons à notre exemple. This gentleman, Ce jeune homme, based on his perception, sur la base de sa perception de ce que j'ai dit, he said, il a dit viens. so if it's to write a book, Donc, si c'est pour écrire un livre, pour documenter cet événement, God said, il dira et Dieu dit viens. when you now read this one, Quand vous allez lire celui-là, il va dire Dieu a dit viens de l'avant. see why there's the Vous voyez maintenant la raison pour laquelle il y a différents évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, toute tentative pour capturer les paroles de Dieu. listen, Écoutez, listen to me. écoutez-moi. This is very powerful. Ceci est très puissant. Les deux, ils ont raison, It is a risk. sauf que c'est un risque Depend on their de dépendre absolument de leur perception pour comprendre Dieu. The most important thing is not their linguistic prowess. La chose la plus importante, c'est pas leur prouesse linguistique ou leur compétence vocale. Cela peut aider, Satisfied mais je suis satisfait de marcher avec n'importe qui d'entre les deux parce que mon intention et ma volonté successfully ont été transférées de manière réussite. Are we together? Sommes-nous ensemble? When you study communication, Quand vous étudiez la communication en anglais ou la communication de masse, ils vont vous enseigner que l'objectif de parler, que ce soit une communication verbale ou non verbale, que l'objectif c'est de transférer les pensées de l'orateur à l'audience ou à l'auditeur, le récepteur final. so sometimes you may need to use the Donc parfois vous aurez besoin d'utiliser la puissance de l'imagerie, parfois vous aurez besoin d'utiliser la communication linguistique, parfois vous aurez besoin d'utiliser vos mains pour les gens qui sont sourds et muets. Comment est-ce que vous pourrez dire à ceux qui sont sourds et muets que lorsque vous riez, ils rient aussi? Qu'est-ce qu'ils ont compris dans ce que vous avez dit? Parce que lorsque vous riez, ils rient aussi. Ils ne sont pas du tout perdus. communicating your intent is con- Aussi longtemps qu'il s'agit de communiquer votre intention. It then means, Cela voudrait dire listen carefully, that the language of God que la langue de Dieu cannot be, ne peut pas être ce que celui-ci a dit, it cannot be what ne peut pas être ce que cet homme a dit, everything they said. malgré que tout ce qu'ils ont dit a capturé sa volonté. Are we together? Sommes-nous ensemble? Thank you, gentlemen. Merci, jeune homme. So I said that the language of Donc j'ai dit que la langue de Dieu, c'est la lumière. Let me explain very Mais permettez-moi d'expliquer rapidement spiritual communication quelles sont les dynamiques de la communication spirituelle. Comment est-ce que cette lumière devient la compréhension chrétienne? you need to understand. Afin que vous puissiez comprendre cela, vous avez besoin de comprendre la composition spirituelle, la composition d'un homme. Man is spirit. La Bible nous dit clairement que l'homme est esprit. L'homme n'a pas un esprit, mais l'homme est un esprit, parce que Dieu est esprit. Spirit is
et que cet esprit est dans un corps. Et ce corps et cet esprit sont incompatibles à cause du règne d'où ils viennent. L'esprit est d'en haut, ce corps a été fait de la poussière, donc il n'y a pas de système de compatibilité. Après la pensée vient cette composante de plus, qui est faite de la volonté, des émotions, de l'intelligence. C'est ce qui crée le pont entre l'esprit et le corps. Le corps est un instrument de l'exécution. Cela voudrait dire ce que l'esprit désire à travers les facultés, de la pensée, vous êtes capable d'exécuter cela. Ceci est très puissant. Donc Dieu communique son intention qui est capturée dans sa lumière. Écoutez, permettez-moi de vous expliquer cela maintenant. Cette lumière est reçue par votre homme intérieur. Votre homme intérieur aurait reçu cette lumière, mais cela ne peut pas vous arranger parce qu'à ce règne de la lumière, il ne peut pas rendre ministère à votre pensée et à votre corps. Donc, il doit avoir une technologie de conversion afin que la compréhension vienne. Et c'est au point de la compréhension que la foi peut être engagée. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Il y a des moments où vous savez que votre esprit a reçu quelque chose de Dieu. Vous ne savez pas le témoignage de l'esprit, mais cela ne peut pas vous servir parce que vous ne savez pas à quoi obéir. Vous savez seulement que pendant la prière, votre esprit a reçu quelque chose. Toutes les autres composantes qui accompagnent la parole de Dieu sont là. La joie, la paix. Je sais que j'ai reçu quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai reçu exactement? Il doit y avoir un système de conversion maintenant. Regardez ceci. C'est là où votre pensée vient. Dans le corps de Christ, nous avons enseigné aux gens à accroître leur esprit, mais nous avons ignoré l'endroit de la pensée. Nous avons ignoré le fait que la pensée a un rôle vital à jouer dans l'interprétation de la parole de Dieu. Maintenant, vous êtes sur le point de connaître le rôle que votre pensée doit jouer, qu'aussi robuste que votre homme intérieur est, recevoir la lumière qui vient de la communication de Dieu ne vous donnera pas les bases pour manifester la foi proprement s'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre pensée. La pensée comprend la volonté, les émotions et l'intellect. Donc, suivez ceci. Votre pensée, à travers l'apprentissage et à travers le conditionnement environnemental, a associé certaines paroles et expressions avec certains sentiments. Permettez-moi de vous expliquer ce que cela voudrait dire. Donc, à travers l'éducation, le fait d'aller à l'école, tout type d'éducation, et à travers votre conditionnement environnemental, vous avez associé certaines paroles, certaines expressions vocabulaires à certains sentiments. Par exemple, si je dis ballon, vous ne pouvez pas penser à la banane. Parce que vous avez déjà associé cet objet-là. Ceci est puissant. Cela voudrait dire que plus votre pensée est saine, plus elle peut créer l'expression vocabulaire qui interprète la lumière que vous avez reçue. Sommes-nous ensemble maintenant? Écoutez, si vous comprenez ceci, vous allez savoir ce qui s'est passé parlant de manière respectueuse au père du passé. Ils ont reçu beaucoup de choses de Dieu, mais parce qu'ils ont ignoré la transformation, ils n'étaient pas en mesure d'interpréter les paroles de Dieu avec précision. Donc, leurs actions prophétiques sont venues avec des erreurs pléthoriques. Il n'y avait pas de pureté dans leurs interprétations, parce qu'ils ont ignoré la place de la transformation. Et c'est une erreur que plusieurs personnes spirituelles font. Ils croient que parce que mon esprit est en contact avec Dieu, à travers la prière, ils ignorent le rôle que la pensée peut jouer dans l'interprétation précise de la parole de Dieu. Je me demande toujours comment se fait-il que Jésus-Christ, en qui la parole a été incarnée, quand il est venu dans la chair à 12 ans, la Bible nous dit qu'il était dans le temple. Est-ce que cela est dans votre Bible? Qu'il étudiait sous les pharisiens et les scribes. Pourquoi est-ce que la parole étudie encore? Je comprends bien maintenant pourquoi lorsque Satan est venu, il a dit, il est écrit. La tâche de votre pensée pour cela, c'est de donner à la lumière de Dieu des expressions vocabulaires, afin que la compréhension puisse être établie.
Permettez-moi de prendre encore. La tâche de votre pensée, avec le respect aux paroles de Dieu, c'est de donner à la lumière de Dieu que vous avez reçue dans votre esprit des expressions vocabulaires afin que la compréhension puisse être établie. Dans Éphésiens chapitre 5, je crois, verset 16, la Bible nous dit que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Ok, verset 17. Ne soyez pas insensés, mais comprenez ce que la volonté de Dieu est. Il n'y a aucune base de la manifestation de la foi à moins qu'il y ait la compréhension. Si vous ne comprenez pas l'instruction que je vous donne, comment est-ce que vous pouvez obéir? Parce que la foi, en un seul mot, c'est l'obéissance. Toute chose qui est capturée dans l'équation de votre foi, si l'obéissance est manquante, vous n'avez pas manifesté la foi de la Bible. Si c'est toi, dis-moi de venir. Il est simplement venu parce qu'il a compris ce qui a été dit. Comme mon exemple avec les jeunes hommes, vous allez voir que leur obéissance était pratiquement sans effort, parce que leur compréhension était fructueuse. Cela voudrait dire que ce qui conduit à la lassitude dans l'obéissance, ce n'est pas nécessairement la rébellion de votre côté, mais c'est parce que vous ne comprenez même pas ce que Dieu dit. Alléluia. La tâche de votre pensée, c'est de donner la lumière de Dieu qui capture sa volonté et son intention, de lui donner des expressions vocabulaires. De l'exemple que j'ai donné aux jeunes hommes, sur la base de leur niveau de leur exposition intellectuelle, sommes-nous ensemble? Leur niveau d'orientation, c'est ce qui a été responsable de l'interprétation de ce que j'ai dit. Donc, si ce jeune homme est plus éclairé que l'autre, les chances sont excellentes que son interprétation sera beaucoup plus intellectuelle et méticuleuse. Parce qu'il a un lot d'options. Vous allez maintenant savoir la raison pour laquelle la Bible dit d'être transformé. Parce que votre transformation vous met dans une position où vous avez un lot d'options spirituelles pour interpréter de manière précise cette lumière que vous avez reçue de votre esprit. Je suppose que toute personne ici a un téléphone. Ceci est la même technologie qui est utilisée. Suivez ceci maintenant. Combien d'entre vous vous rappelez d'un téléphone qu'on appelle 3310? 3310. Avez-vous oublié de sitôt? Sommes-nous ensemble? Regardez ceci. Beaucoup d'entre vous connaissez le concept de MMS. Il y a des moments où j'aurais envie de vous envoyer un MMS, peut-être une photo qui dit « Je t'aime, que Dieu te bénisse ». Et cela est mis en image. Je peux vous envoyer cela. L'objectif est pour que vous sachiez que je m'intéresse à vous. Le moment que j'appuie « Envoie », est-ce que cela s'envole comme une fleur? Non. Cela s'en va comme des vagues. Vous n'êtes pas intéressé dans les vagues, vous êtes intéressé dans le fait de capturer les intentions, de vous donner le sentiment d'être aimé et accepté. Mais cet MMS vient dans votre téléphone. Maintenant, prenez note, cela dépendra de la configuration de votre téléphone pour la précision de son interprétation. Au moment que ces vagues viennent dans votre téléphone, la qualité de votre téléphone peut mal représenter ce que j'ai envoyé. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Le téléphone fera de son mieux pour utiliser tous les outils dont il possède pour interpréter ce qu'il croit que j'ai envoyé. Et il y a des moments où vous serez fâché par rapport à des choses qui devraient vous bénir. Est-ce que cela est ce qui a été votre situation avec Dieu? Que plusieurs fois Dieu vous dit, écoutez, la direction est à gauche. Mais à cause de l'absence de la transformation, vous entendez quelque chose d'autre. Quand vous changez ce téléphone-là pour prendre un meilleur, vous serez surpris que vous pouvez bien voir ce MMS. Oh, voici ce que tu voulais dire. Maintenant, vous pouvez répondre avec la joie. Donc, la Bible dit, Philippiens chapitre 2, verset 5, que cette pensée soit en vous, cette pensée qui est aussi en Christ Jésus. Il y avait déjà une construction intelligente et très bien basée, que même si Jésus-Christ était la parole incarnée, il a payé le prix pour équiper sa pensée
avec le vocabulaire rigide qui interprète les paroles de Dieu avec précision. Et Paul dit que cette mentalité soit en vous, celle-ci qui était aussi en Christ Jésus. Quelqu'un peut dormir et il y a ce qu'on appelle parler dans le sommeil. Quand les gens disent beaucoup de conneries dans leur sommeil. Et quand ils se réveillent, ils peuvent renier cela. Les chances sont excellentes que lorsque quelqu'un dort et écrit ou il parle par rapport à un revenant, quelqu'un qui vit peut-être aux États-Unis qui n'a jamais vu de revenant, les chances sont excellentes que lorsqu'il parle dans son sommeil, il ne prononce pas le mot revenant parce qu'il n'est pas capturé dans la limite de sa compréhension. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il vous plaît, croyants, écoutez-moi. Aussi longtemps que nous oublions la suprématie de la parole, aussi longtemps que nous ne luttons pas pour la transformation, il y aura des vides dans notre perception de la volonté de Dieu. Aussi longtemps que la communication spirituelle est concernée. Le plus vous vous immergez dans la parole, le plus vous donnez à votre pensée des outils bibliques saints avec lesquels vous pouvez interpréter les paroles, la lumière de Dieu. Donc plusieurs chrétiens supposent, voici l'une des raisons pour laquelle je me sens concerné quand les gens qui ne respectent pas la parole supposent qu'ils entendent Dieu. Ils supposent même qu'ils entendent pour les autres. Imaginez l'erreur. Je ne croirais pas en cette écoute. Savez-vous pourquoi? Voici une opinion qui est basée sur les Écritures. Je ne croirais pas en cette écoute parce que la parole de Dieu n'est pas la base de la composition de votre vocabulaire. Les chances sont excellentes qu'il y aura des vides dans votre interprétation. C'est la raison pour laquelle, de manière respectueuse, le prophétique a béni et a maudit les gens. Parce que la lumière vient dans la prière. Mais parce qu'il n'y a pas une transformation adéquate, l'interprétation des paroles de Dieu finit par dévier les gens de la voie de Dieu. Écoutez attentivement. Je crois au prophétique. Mais permettez-moi de vous dire que notre génération, je parle de manière prophétique au corps de Christ, spécialement ceux qui ont été appelés dans le ministère apostolique et prophétique. Pressés dans la dimension de la prière, va nous exposer au règne de l'Esprit. Et comme vous allez apprendre dans mes sections subséquentes, il y a plusieurs voix, Paul a dit, il y avait plusieurs voix. Et aucune de ces voix n'est sans signification. Donc nous avons besoin de vérifier si ce que vous avez entendu, c'est Dieu. Et nous ne pouvons pas vérifier sur la base de la plaisance de ce que vous avez entendu. Nous avons besoin d'examiner la composante de la parole qui résidait dans votre pensée au moment où vous avez entendu. Parce que Satan peut apparaître comme un ange de la lumière. Écoutez, nous vivons dans des moments périlleux où il y a un grand besoin du discernement. Et le discernement n'est pas par la superstition. Le discernement se passe à l'instance de votre stabilité à travers la parole. Vous êtes enraciné à travers la parole et sur les bases de cette stabilité, vous pouvez décider à travers les caractères des Écritures ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas. Parce que la Bible dit que l'Esprit s'exprime expressément, que dans les derniers temps, certains se sépareront de la foi et il donnera à certains l'esprit de séduction et les doctrines des démons. Le caractère de la séduction, c'est que vous devez commencer par désirer ce qu'il amène avant qu'il ne devienne la séduction. Il y a plusieurs personnes qui sont allées dans le lieu de la prière et ils sont retournés avec des déclarations qui ne viennent pas de Dieu. Quand vous jugez cela des lentilles de l'autorité des Écritures, c'est manquant et ils ont posé des pas basés sur l'interprétation de ce qu'ils croyaient que Dieu avait dit. Et le résultat que nous voyons, ce n'est pas la gloire de Dieu. And we will never settle for less when we know there's more that's found in you. And I will never
settle for less. I know there's more that's found in you. I've studied a bit J'ai étudié un tout petit peu on the history of the church sur l'histoire de l'Église au Nigeria. and I'm a student of revival. Je suis un étudiant de l'histoire, je suis un étudiant du réveil. The reason is because I desire by the grace of God La raison est que j'ai désiré, par la grâce de Dieu, comme le pasteur a prié de manière gracieuse, et je suis reconnaissant pour ce compliment. to last and stay for a long time. Nous avons l'intention de durer et de rester pour un long moment. Donc, l'objectif, c'est de chercher l'ingrédient qui sponsorise la longévité. Following some Et la manière par laquelle vous pouvez le faire, c'est de suivre certaines personnes qui, à travers la foi et la patience, l'ont obtenu. Il y a des personnes qui ont couru cette course quand les autres riaient d'eux, ignoraient la parole. Ils se sont tenus sur la stabilité des Écritures et quand la porte était établie, comme la maison qui a été construite sur le rocher, la plupart d'entre eux se tiennent aujourd'hui. please hear me. S'il vous plaît, écoutez-moi, que vous soyez appelé dans l'apostolique, le prophétique, l'évangélique, le pastoral, Do not contend for si vous ne cherchez pas la transformation, you are at the risk je vous garantis que vous êtes au risque d'avorter la longévité. and ministry. Gift will come and go. Les choses viendront et partiront. La célébrité, les ministères viendront et partiront. Ce qui vous gardera, la Bible dit que la pluie est venue, l'inondation est venue, tout type de choses sont venues. Mais c'est la maison qui était construite. Toutes les maisons étaient construites. Le problème, ce n'est pas la construction. Le problème, c'est ce sur quoi cette maison est construite. Hear me. Écoutez-moi, If I never hear the si je n'entends jamais la voix de Dieu dans mon esprit can respect et je peux respecter l'autorité de la parole de Dieu, accurate enough, cela est précis pour me diriger avec précision, des précisions prophétiques. I'm not downplaying gift. Je ne minimise pas les dons. Écoutez attentivement. Just to covet. La Bible dit désirer les dons, mais je peux vous dire que tout autre don n'a pas été éprouvé. La parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. In fact, the Bible calls it. En fait, la Bible l'appelle la parole la plus sûre de la prophétie. I respect your Je respecte votre don spirituel administré jusqu'au niveau où vous respectez l'autorité de la parole de Dieu. I'm saying this respectfully as Je dis ceci de manière respectueuse, spécialement pour les jeunes ministres qui montent. La déception des dons peut avorter une grande destinée dans la nuit. Restez avec la parole. Obtenez la grâce de Dieu pour rester avec la parole. Que la parole demeure en vous richement, il le dit. the degree to which the word of Le degré auquel la parole de Dieu a demeuré en vous de manière riche. Acts chapter 20 and verse 30. En fait, Actes chapitre 20, verset 32 dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu. » Paul parlait. And to the word of his grace, he says, Et à la parole de sa grâce, il a dit, build you up. qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ephesians 4, Éphésiens 4, verset 18 dit, standing darkened ils ont l'intelligence obscurcie. from the life of God Ils sont étrangers à la vie de Dieu that is in à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Is someone learning? Est-ce que quelqu'un apprend? So the voice of God Donc la voix de Dieu represents every spiritual channel représente tout canal spirituel que Dieu est habilité à utiliser pour communiquer sa volonté et son intention. important component La composante la plus importante dans la voix de Dieu, ce n'est pas les prononciations de Dieu, mais le transfert sûr de son intention, de son cœur à votre cœur. if that arrives safely Et si cela arrive de manière sauve, tous les canaux qui ont permis ce transfert are only enhanced sont seulement équipés à travers la santé de votre pensée. no matter how much Peu importe combien vous croyez que vous écoutez de Dieu, if we do not see his will si vous ne voyez pas sa volonté faite, obey what quand vous obéissez ce que vous croyez que vous avez entendu, nous avons le droit, à travers l'autorité des Écritures, d'examiner cela. are we together? Sommes-nous ensemble? The voice of God will La voix de Dieu va toujours donner naissance à la volonté de Dieu. telling you J'ai commencé par vous dire que la puissance de Dieu est principalement responsable of all the possible de la manifestation de toutes les possibilités que nous pouvons trouver dans la vie d'un croyant. jurisdiction Mais la parole de Dieu est juridictionnelle dans son opération. power of God
La juridiction de la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu n'est pas mandatée à fonctionner en dehors de la volonté de Dieu. Et si la parole de Dieu fonctionne en dehors de la volonté de Dieu, c'est d'amener cette personne ou cette situation dans la volonté de Dieu. La fin de l'administration de la puissance de Dieu, la fin de la parole de Dieu, c'est que la volonté de Dieu soit établie dans la vie du croyant. Si nous sommes ensemble, dites Amen. Nous devons retourner de cette section et commencer par donner un respect sain à la parole de Dieu. Il est important que nous respectons la parole de Dieu, spécialement respectueusement parlant, pour ceux d'entre nous qui sommes ouvriers dans la vigne. Nous devons aimer et apprécier le ministère de la parole au-delà de la prédication. J'ai trouvé ta parole et je l'ai consommée, et c'était une joie, une réjouissance. Apôtre, mais j'essayais d'écouter Dieu. Pendant que tu attends que la parole demeure en toi, afin que lorsqu'il parle, votre interprétation ne vous regresse pas encore à cause d'une pauvre écoute. L'écoute qui ne vient pas d'une pensée transformée aura pour résultat un effet secondaire d'erreur, même si c'est Dieu qui a parlé. Parce que l'un des moyens, j'ai fait un enseignement une fois, connaître Dieu, comme nous nous préparons pour prier, l'un des moyens, il y a 4 moyens selon les Écritures à travers lesquels nous pouvons connaître Dieu. Premièrement, à travers les Écritures même. Les Écritures révèlent le caractère de Dieu, afin qu'à travers l'étude des Écritures, nous pouvons apprendre comment Dieu opère, le mode opératoire du royaume. Le second moyen à travers lequel nous connaissons Dieu, comme c'est révélé dans la Bible, c'est à travers ses noms. Les noms de Dieu sont les captures des différentes dimensions qui sont contenues en Dieu. Donc, quand nous apprenons ces noms, nous l'apprenons aussi. Numéro 3, nous apprenons à connaître Dieu en étudiant Jésus. La Bible l'appelle l'image expressive du Dieu invisible. Donc, quand nous étudions Jésus, nous avons le droit de vérifier toute chose que le prophète a dit, utilisant la référence de Jésus. Cela voudrait dire que toutes choses qu'ils attribuent à Dieu, si nous ne les voyons pas dans la vie de Jésus, nous avons des bases bibliques pour dire qu'ils étaient dans l'erreur ou dans une limitation humaine. Par exemple, quand la Bible dit qu'un esprit de mensonge est venu de Dieu, vous vous souvenez de ce passage? Oui. À présent, nous ne voyons pas qu'il y a des ténèbres en Jésus, plein de grâce et de vérité. C'est le caractère de Christ qui a été révélé. Cela voudrait dire que nous avons le droit de dire soit les interprètes étaient fautifs, ou le prophète qui a reçu cette parole était limité. Et vous n'êtes pas en erreur si vous utilisez la référence de Jésus. Et le dernier moyen, le moyen final à travers lequel nous apprenons à connaître Dieu, selon les Écritures, c'est à travers l'expérience. Job a dit, je t'ai entendu avec l'écoute des oreilles, mais maintenant mes yeux te voient. Vous pouvez imaginer combien cela est puissant de s'asseoir dans une conférence comme celle-ci et au moment où la lumière entre dans votre esprit. Pour certains d'entre vous, à raison de ce que vous avez reçu maintenant, en addition à tout ce que vous avez entendu, vous allez connaître comment rejeter les paroles de Satan parce que vous voyez, notre objectif, c'est d'amener Dieu à parler. Pas nécessairement former une capacité afin de pouvoir interpréter ce qu'il dit. Mais parce que votre passion, c'est d'amener Dieu à parler, Satan va aussi vous aider à parler. Écoutez-moi, Dieu parle, c'est établi. La question n'est pas s'il va parler, la question est de travailler sur votre capacité de percevoir de manière précise sa communication. Et ne le limitez pas à un mode d'opération unique. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous espérons que Dieu communique d'une manière particulière. Votre foi et peut-être votre mentorat limité vous a amené à comprendre la manière dont Dieu parle uniquement d'une certaine manière possible. Il a l'autorité en tant que Dieu pour utiliser des options pléthoriques. Votre responsabilité, c'est de vous rassurer que votre esprit est robuste. C'est la raison pour laquelle les jeûnes et les prières vous aident à avoir cette ascendance, comme une radio réceptrice.
Il y a des vagues à chaque fois. Mais si votre radio réceptive ne peut pas recevoir cela, c'est parce que vous n'êtes pas câblé à la fréquence donnée. Vous savez que parfois, vous êtes à quelques pas de cette fréquence, mais quand même la radio continuera de faire des bruits. Mais au moment où vous vous câblez à la fréquence idéale, c'est la fonction des jeûnes et des prières. Construire votre esprit afin qu'il se lève à la fréquence de la communication de Dieu. Mais si vous vous arrêtez là, vous êtes en problème. Mais nous allons nous donner continuellement. Actes chapitre 6, verset 4. À la prière, pour l'ascendance de notre homme intérieur, mais au ministère de la parole, pour la transformation qui interprète ces paroles, afin que nous puissions recevoir sa communication avec équilibre, exactitude et précision. Avez-vous été bénis? S'il vous plaît, tenez-vous debout. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace that our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Hear me? Écoutez-moi, God, Dieu, if you are the one, I must see it. si c'est toi, je dois le voir dans un rêve. C'est une compréhension spirituelle limitée. So you have been waiting for a dream for Donc vous attendez un rêve pour 5 ans. many other channels. Et Dieu utilise beaucoup d'autres canaux pour vous dire qu'il vous attend. Important to stop Il est important d'arrêter de pointer Dieu sur des opérations spécifiques. Parce que son Père, based on relationship. sur la base de la relation, il est possible de votre cœur de manière sincère, parce que le caractère de la paternité, selon les Écritures, ce n'est pas seulement avoir des enfants, mais la bienveillance. Si vous, aussi méchant que vous êtes, vous savez comment donner, il y a plusieurs fois, il va surpasser et honorer la simplicité de votre foi, même si c'est dans l'ignorance. Mais quand vous atteignez la maturité en esprit, vous devez être en mesure de permettre à la parole de Dieu de vous mettre dans une position où, que ça vienne à travers le témoignage de l'esprit, que ça vienne à travers les rêves, Every other spiritual operation that toute autre opération spirituelle à travers laquelle Dieu vous parle doit passer l'épreuve de la parole pour sa compréhension précise. Donc, si vous avez eu un rêve, regardez-moi, je suis en train de conclure. J'ai partagé avec mes gens plusieurs fois. Si j'étais Joseph, s'il vous plaît, regardez. Si j'étais Joseph et Pharaon m'appelait et me disait, j'ai eu un rêve, cows, 7 lean ones, 7 bœufs maigres, will go straight to ma pensée va aller directement à la sorcellerie par la famine. cows represent. Comment est-ce que le bœuf représente des années? Comment est-ce que les plantes? J'aurais juste dit, c'est la destruction qui vient. But because he had regard, Mais parce qu'il avait le respect, même si c'était dans le passé. it's amazing you have C'est étonnant, mais vous avez donné des interprétations à plusieurs choses, because you have used. pas sur la base des Écritures, mais sur la base du cerveau. Watch this. Regardez ceci. 3 of us can see 3 d'entre nous pouvons voir une chaîne dans l'esprit. Ça ne voudrait pas forcément dire les liens. ornaments are also made. Les ornements sont aussi faits de chaînes. Just say because Donc ne dites pas simplement parce que vous avez vu une chaîne, c'est le lien. Non, no, non. you can see someone naked in the spirit. Vous pouvez voir quelqu'un nu dans l'esprit et vous direz non, mais quelque chose va mal. Non, la nudité veut aussi dire l'intimité. Listen, Écoutez-moi, the basis of our remaining les bases de notre demeure dans la précision et les aptitudes, comme nous rendons ministère de la parole de Dieu et nous guidons le peuple de Dieu à des expériences spirituelles plus élevées, cela ne serait pas les dons sur nos vies, non. Aussi merveilleux que cela est, et ce ne serait pas des opinions qui seraient simplement venues sur la base de la dureté, respectueusement parlant, sur la base du mentorat limité. Nous devons retourner à la parole de Dieu et obtenir la grâce de Dieu pour commencer par mener des perspectives précises aux déclarations spirituelles, afin que le peuple de Dieu soit construit de manière holistique. one last example and then we Un dernier exemple et nous allons prier. assuming that because of my walk with God, Supposons qu'à cause de ma marche avec Dieu, Dieu me donne une instruction Selman, you will never et dit, Joshua Selman, tu n'auras pas plus que 3 véhicules. that is not a doctrine. Cela n'est pas une doctrine, c'est une affaire personnelle parce que sur la base de ma marche avec Dieu, il m'a examiné, il a vu que si j'ai plus que cela, je pourrais être distrait. Donc, il a créé une limite unique pour aider mon efficacité. Donc, à travers mon obéissance, vous verrez que j'excelle. Come to ask me what
Et si vous venez me demander quel est le secret de mon résultat, je vous dirai que j'ai seulement 3 véhicules. Your mistake now will Votre erreur serait de me copier verbatim. Non, you must discern the vous devez discerner le fond de ce que Dieu a fait, pas seulement l'action. goal was that Que l'objectif était que Dieu voulait me contraindre à être efficace. you will now go to Donc vous aurez à aller vers Dieu pour recevoir votre propre version de cette affaire. we have copied people Nous avons copié les gens aveuglement et ce qui a marché pour une personne sur la base de la construction unique de son ministère factor for est devenu le facteur qui limite un autre. I hope you were blessed tonight. J'espère que vous êtes bénis cette nuit. Obtain grace Père, je reçois la grâce. Quelqu'un prie, Seigneur, je reçois la grâce dans le nom de Jésus pour lutter pour la transformation à travers la parole. Allez prier. submit all my spiritual experiences Je soumets toutes mes expériences spirituelles, peu importe combien grandes elles sont, peu importe combien spectaculaires elles sont, je les soumets à l'autorité des Écritures pour une interprétation propre, pour une examination propre, afin que je ne marche pas dans l'erreur. the margin of safety for the believer. La marge de sécurité d'un croyant, c'est de demeurer dans la parole. Someone is praying. Quelqu'un prie. Shabregede palakatoshka lebrendeges. Kasafrate perekoshka lebrendege baratusiata. Hallelujah. Alléluia. One last prayer. Father, Une dernière prière, Père, grace, la grâce student of scripture. pour être un étudiant des Écritures. Hunger in my heart for the word. Plante une faim dans mon cœur pour la parole, afin que je puisse lutter pour la transformation, Tools to en te donnant les outils nécessaires pour interpréter de manière précise ta lumière qui vient sur mon esprit. Que quelqu'un élève sa voix et prie. Élevez vos voix et priez. Élevez vos voix et priez. Élevez vos voix et priez.